Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous montre l'un des graphiques les plus importants qui, selon moi, est à surveiller actuellement. C'est le même graphique qui ne s'est jamais trompé au cours de l'histoire des marchés. Alors, chaque fois que ceci augmente, eh bien, généralement, les actifs qu'on aime ont tendance à monter en flèche. Alors, les gars, c'est quelque chose qui est destiné à monter, quoi qu'il arrive. Il faut que je vous parle exactement de ce que ça signifie pour le Bitcoin et pour nos actifs en général au cours de cette vidéo. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, petit aperçu rapide des intervalles un petit peu plus courts ici. Vous pouvez voir que, une fois de plus, hier, on a eu un pullback jusqu'au bord inférieur de la boîte orange, on a eu une nouvelle poussée, et actuellement, on essaye, une fois de plus, de rester au-dessus du bord de la boîte orange de ce côté. Alors, pour le coup, on a également fait une tentative hier vers la ligne orange que vous pouvez voir juste ici, mais encore une fois, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne franchisse cette étape, donc tout va bien de ce côté-là, rien n'a vraiment changé pour le coup sur un intervalle de 4 heures, on attend toujours un breakout plus décisif à la hausse, et à mon avis, eh bien je sais que je vous le dis tout le temps, mais ce n'est qu'une question de temps. Sur ce graphique, on a toujours ce niveau clé de résistance que vous connaissez, il est actuellement aux 65 300 $. Si on regarde l'intervalle journalier ainsi que les moyennes mobiles, eh bien vous pouvez constater qu'on est toujours au-dessus de... Non, en fait, vous savez quoi? On l'a dépassé ici pour le coup. On n'est pas au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Vous pouvez voir qu'elle nous a rejeté à plusieurs reprises ici. On a eu une chandelle qui l'a dépassée, mais elle s'est fait rejeter immédiatement. Donc vous pouvez voir qu'on reteste ceci à nouveau. On essaye encore de la franchir. Voilà un petit peu la situation actuelle du Bitcoin. Rien de bien important n'a changé. Mais il faut prendre du recul et examiner certains des graphiques clés qui se déroulent actuellement et pourquoi on est sur le point de connaître une course à la hausse conséquente. Tout d'abord, du côté des marchés traditionnels, c'est la première chose que je voulais souligner, les nouveaux sommets historiques des marchés traditionnels se perpétuent les uns après les autres. Vous pouvez voir que cette chandelle essaye d'atteindre, en fait, est en train de réaliser un nouveau all-time high. On va un petit peu voir comment cette chandelle va pouvoir se clôturer, mais actuellement, eh bien, on est en train de constater un sommet historique des marchés traditionnels. C'est vraiment les uns après les autres, donc c'est une super nouvelle. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est bien pour le Bitcoin également? Parce que la corrélation entre les crypto-monnaies et les actions américaines est maintenant à 67%, le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré. Maintenant, oui, c'est sûr, le Bitcoin ne s'est pas super bien comporté récemment, compte tenu du fait que les marchés traditionnels ont explosé. Le Bitcoin a l'air à la traîne, je vous le concède, mais la corrélation dans ce cas signifie que lorsque les actions augmentent, le Bitcoin augmente également. Alors, ce que ça signifie ici, grosso modo, c'est que eh bien, je pense que même si le Bitcoin n'augmente pas autant que ce à quoi on pourrait s'attendre, il reste toujours en corrélation avec les marchés traditionnels. La courbe est la même, j'ai envie de dire. Alors, si on constate une baisse des marchés traditionnels, le Bitcoin aurait également tendance à baisser. 67% ici, la seule façon dont on a vu ce chiffre dépasser ce point, eh bien, c'est au deuxième trimestre de 2022, lorsqu'on était au niveau de 72%, alors que l'appétit pour le risque augmente, les entrées dans les actions et les cryptos montent en flèche également. Ici, vous avez le graphe en lui-même, vous pouvez vraiment voir la corrélation ici. Oui, c'est extrêmement élevé, surtout récemment, elle est vraiment à un niveau record. Ça signifie que lorsque les actions montent, le Bitcoin a tendance à monter également. Mais à mon avis, le Bitcoin est toujours à la traîne et va devoir rattraper son retard. On doit toujours voir prochainement des mouvements explosifs pour le Bitcoin et ça, eh bien, ça va faire vraiment plaisir, ça va vraiment faire exploser nos bags. En dehors de ça, on a également Jérôme Powell qui va devoir s'exprimer plus tard au cours de la journée. Alors le marché va certainement, eh bien, scruter tout ceci. Tout le monde va un petit peu regarder son discours, écouter ce qu'il dit, essayer de lire entre les lignes. Alors en fonction de ce qu'il va déclarer au sujet de l'économie, ça va également avoir un effet important sur les marchés traditionnels et donc sur le Bitcoin. Par conséquent, il faudra donc être conscient de ceci et eh bien s'attendre potentiellement à de la volatilité plus tard aujourd'hui. Alors pour passer à autre chose, on a également ce graphique. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est le prix du Bitcoin en noir et un indicateur personnalisé ici qui est la ligne mauve. Et en fait, il s'agit du ratio de risque côté vendeur, ce qui signifie donc en fonction de la période, combien de personnes sont prêtes à vendre leur Bitcoin à un moment précis. Alors ce que vous pouvez constater avec ce graphique, c'est que ça s'est déjà produit de cette façon auparavant. En fait, lorsque cet indicateur monte en flèche, lorsque beaucoup de personnes sont prêtes à vendre leur Bitcoin, on a tendance à voir un sommet local. Vous pouvez le voir à plusieurs reprises ici, à chaque fois qu'on a un pic, eh bien, on a tendance à voir un sommet local. Et en fait, eh bien, ici, ça a été le sommet en 2017. Vous pouvez voir qu'on a également le sommet en 2019 également. On a un pic ici en 2021, également le premier all-time high pour le coup. On a eu un pic, eh bien, avec forcément le précédent ici qu'on a eu aux 73 000 $, on a eu un pic de ce côté. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est que
on est vraiment loin d'être proche des niveaux qu'on a pu voir lors des sommets précédents. Ce n'est pas du tout une situation similaire, donc ça nous montre qu'on a pas mal de chemin à parcourir pour le Bitcoin avant que cet indicateur remonte en flèche et nous prouve que pas mal de personnes sont prêtes à vendre. Voilà, ceci pour le coup ça nous indiquerait qu'on est proche d'un sommet, mais ce n'est pas le cas. Bien sûr je continuerai à vous tenir au courant de ceci prochainement. Mais je voulais également vous parler de ça parce que là pour le coup c'est vraiment le graphe le plus important que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Ça suit la masse monétaire M2, c'est-à-dire grosso modo la quantité de dollars américains en circulation, donc la quantité d'argent qui se trouve réellement dans l'écosystème. Alors on sait que depuis une année environ, elle a légèrement baissé après l'énorme relance de l'économie de la part des États-Unis après le Covid. En avril 2021 pour le coup on a eu ce pic, et puis on a eu les taux d'intérêt qui augmentent, on a vu les balance sheets, les bilans de la Fed qui commencent à être nettement en baisse, ils ont recommencé à vendre des actifs, on en parlait sur la chaîne ensemble. Donc voilà, on a chuté, mais regardez ça, si on dézoome ici, vous pouvez voir qu'on est toujours dans une tendance à la hausse sur le plus long terme. On est à un niveau qui, selon moi, est toujours propice à augmenter, et comme vous pouvez le voir, maintenant les taux d'intérêt recommencent à chuter, ça augmente la quantité d'argent sur le marché, mais alors pourquoi est-ce si important? Parce que, vous le savez, le plus d'argent il y aura sur les marchés, le plus nos actifs vont augmenter. En fait, c'est exactement ce qui s'est produit à chaque fois que ce graphique est dans une période de hausse. Et oui, soit dit en passant, vous pouvez voir que la tendance est extrêmement claire. Ici, ça remonte jusqu'aux années 1960. Alors même si vous regardez, même simplement depuis les années 90, si vous préférez, vous voyez très clairement que ça a augmenté. Surtout ici en 2020, bien sûr, lorsqu'ils ont imprimé énormément d'argent. Mais à mesure que ceci augmente, cet argent va essayer de trouver un moyen de générer du rendement, de faire des bénéfices, quel que ça soit. Et c'est là que vous voyez les actions, c'est là que vous voyez l'immobilier, la crypto, tous les actifs plutôt à risque exploser lorsqu'on a de la pression monétaire. Et maintenant, on risque de nouveau de voir une pression monétaire excessive. Et devinez quoi? Même si la Fed, elle veut pas vous le dire forcément, les institutions, elles ne veulent pas vous le dire, mais les actifs vont monter en flèche, on va de nouveau atteindre un nouveau sommet historique, alors que, la masse monétaire M2 repart à la hausse. La quantité d'argent en circulation va augmenter extrêmement violemment dans les mois, peut-être les années à venir. Donc voilà, ça va être extrêmement positif pour nos actifs. Voilà, tout ça pour dire qu'on est proche d'un niveau record actuellement, mais ce n'est que le début, tout ça, ça va se poursuivre. À part ceci, petite remarque ici, Trump pour le coup est revenu aux alentours des 50-50 avec Kamala Harris. Il nous reste 40 jours maintenant, ça approche lentement mais sûrement. Les élections sont en cours de route. On va voir, de toute façon c'est vraiment très incertain actuellement. On n'a qu'à espérer que Donald Trump pourra rattraper son retard, prendre la tête et gagner les élections. Ce sera une meilleure nouvelle pour les cryptos, même si au plus long terme ce ne sera pas décisif. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.